de l'Évangile, Notre Espoir vous présente la troisième d'une série sur comprendre la souffrance. Je veux te dire aujourd'hui que ce que tu vis comme souffrance peut être un tremplin pour découvrir le sens de la vie et de tes circonstances. Aucune souffrance n'est vaine quand on la place devant Dieu. Je veux te dire que tout de suite que la souffrance n'est pas un but, mais un processus utile et nécessaire pour nous apprendre des beaux détails de la vie. Dieu a tout le temps qu'il veut et il prend le temps qui nous est accordé pour nous rapprocher de lui. Et il veut nous transformer à travers les circonstances. Il veut nous délivrer de toute forme d'indépendance et qui est souvent attachée à nos cœurs. On peut comprendre la souffrance. Comment la gérer? Quoi comprendre face à ma circonstance et entendre ce que Dieu veut bien me dire. Je veux t'accompagner dans la souffrance que tu peux peut-être expérimenter, je ne sais pas. Peut-être que ça va venir, je te souhaite rien, mais on souffre tous, chacun de nous ici-bas. Et je veux te donner des solutions pour t'aider à t'approcher de Dieu et comprendre la souffrance. Et la bonne nouvelle est que Dieu nous a créés. Il t'a créé, il m'a créé sur cette terre pour qu'on découvre qui il est et comment il agit au juste. Personne n'aime souffrir. Moi le premier. Je n'aime pas souffrir. Et je sais que Dieu m'aime et je sais que Dieu t'aime. Et il veut t'aider dans la souffrance. Et aujourd'hui, j'aimerais particulièrement mettre un emphase sur comment la grâce de Dieu nous est communiquée dans la souffrance. Je veux te dire que la grâce et la bonté de Dieu se manifestent de manière particulièrement glorieuse dans des temps difficiles. Il y a quelque chose que Dieu veut nous apprendre. Je vais vous donner un exemple. Sylvie et moi, nous avons eu 3 enfants merveilleux. Et dans une circonstance où ça s'est présenté, où il y a eu des problèmes d'intestin face au lait que nous avions de la ferme directement. Et après 3 jours, le lait étant non pasteurisé, nos enfants ont eu des diarrhées, des difficultés intestinales. Et nos enfants, à cet âge-là, avaient 6 ans et quelques mois, 4 ans et 1 an et demi. On a dû se rendre à l'hôpital avec des tests et tout ça. Et la pédiatre a prescrit une antibiotique à Joliette dans le temps où on était de jeune couple. Et la pédiatre a fait une erreur médicale. Elle a donné une dose pour adultes à nos enfants. Et cela a provoqué une destruction de la flore intestinale. Et après plusieurs mois de dégradation, on s'est rendu souvent chez la pédiatre pour savoir. Et au début, on ne savait pas qu'est-ce qui se passait, mais les soins qui étaient donnés étaient plutôt des accusations à notre sujet
de désinfecter ceci, de faire cela dans notre maison, tester l'eau, regardez, jetez tous vos aliments pour reprendre à neuf. En tout cas, je vous passe là, tous les détails, mais on ne s'est pas senti tellement en sécurité. Et on s'est rendu à l'urgence à Sainte-Justine, à 1h30 de route, à voir, on a pu voir un gastro-entérologue. Il nous a assuré d'un suivi proche. Il nous a même partagé son cellulaire personnellement s'il arrivait quelque chose avec nos enfants. Et vraiment, on a été pris en charge. Et après avoir pris des tests et tout ça, bon, les médicaments n'ont pas fait effet comme le médecin voulait. Et il nous a déclaré une chose après plusieurs semaines d'essais, d'antibiotiques pour tuer ce qui avait été placé dans l'intestin. Et je dois vous avouer que dans ces moments-là, je me posais des questions face à cette souffrance, aux enfants. Et le médecin nous a dit, écoutez, moi j'ai épuisé les ressources de la santé que je pouvais essayer avec vos enfants, mais il dit, faites quelque chose avant de vous retrouver avec un enfant mort sous les bras. Je dois vous dire que j'ai pas paniqué. Moi et Sylvie, on a appris à faire confiance à Dieu dans la souffrance. Là où ce qu'on comprenait pas vraiment. Dieu était au contrôle. Moi, je l'étais pas. Sylvie ne l'était pas. Mais il y avait une chose qui était certaine, que cette souffrance-là était pour nous apporter quelque chose que je ne sais pas quoi. Et il y a une chose qui était sûre, c'est que nous avons déposé au pied de la croix de Christ cette souffrance manquant de force, manquant de connaissance, manquant de la science. On avait confiance en Dieu le Père, Dieu le Fils, qui a tout accompli sur la croix pour notre délivrance et pour la guérison. Et nous avions confiance que le Saint-Esprit était pour faire quelque chose dans notre vie à travers cela. Vous savez, la Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce surabonde. La maladie, ça ne vient pas de Dieu. Mais il y avait une grâce qui, à quelque part, Dieu voulait nous faire comprendre qu'on ne connaissait pas. De la même manière que nos épreuves sont parfois intenses, plus qu'ils peuvent être intenses, ces épreuves-là, plus Dieu déploie les mesures de sa grâce qui est surnaturelle pour nous faire connaître, nous venir à notre secours. Et rien ne lui est impossible, rien ne lui résiste. Il connaît mon dossier parce que, et j'aimerais te dire, il connaît ton dossier aujourd'hui. Il est le grand médecin. Il connaît les souffrances de A à Z de ce que tu peux ressentir, vivre. Il est toujours présent, que tu le vois ou non. La question aujourd'hui, lui feras-tu confiance? Je veux te parler de vraies choses dans la foi, moi. À l'Évangile de notre espoir, là, je veux que les gens sachent qu'il y a un Dieu qui est vivant. Et Dieu veut que ta foi soit placée au bon endroit pour le voir agir et l'entendre te parler. Moi, je ne suis que quelqu'un qui partage le sens de ce que la Bible nous dit.
Un psaume extraordinaire, psaume 34, versets 19 et 20, qui dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Un de ces versets-là qui m'a frappé, c'est bien celui-là. Dieu ne nous exclut pas de la souffrance quand on vient à lui. Tout n'est pas positif. Et alors que l'on traversait des épreuves, moi et Sylvie, peut-être que toi, tu peux traverser des épreuves, des déserts. Que tes questions trouvent pas réponse dans ce que tu vis. Détends-toi. Dieu est près de toi. Plus près que tu penses. Et Dieu sait, et il va combattre pour toi alors que tu vas placer ta confiance en lui. La question, est-ce que tu es prêt à lui donner la première place dans ta situation? Si tu sais que Dieu est avec toi, pour toi, si Dieu s'occupe de ta cause et que tu sais qu'il est attentif à ton malheur, qui pourra être contre toi? Personne. Si Dieu est pour toi, la Bible nous dit ça, qui sera contre toi? Quand tu sais que tu es sur le côté de Dieu, même dans la souffrance, tu sais qu'il y aura un résultat quelconque, même des erreurs, des mauvais choix qu'on peut faire, des décisions qu'on peut prendre. La grâce de Dieu vient à notre secours et jamais tu ne le regretteras. Et jamais Dieu ne te rejettera. Si tu confesses tes fautes, si tu te détournes de tes fautes, et que de tout ton être, tu t'attaches à lui, il te restaurera. Je peux le témoigner aujourd'hui. Il utilisera ses expériences négatives de souffrance pour le changer en bien. Pour t'apprendre quelque chose d'une manière que tu n'étais pas capable de saisir pleinement cette souffrance le jour où tu l'as vécue. Et au milieu de la fournaise, de la souffrance, j'aimerais te dire, Dieu est là. Dans l'Ancien Testament, l'histoire de Shadrach, Méchach et Abednego, il y avait 3 hommes qui ont été jetés dans la fournaise. Et même ceux qui ont jeté les personnes, ces 3 hommes, dans la fournaise, ont été brûlés parce que la fournaise était tellement intense. Mais il est arrivé un miracle de Dieu. Il y a eu un 4e être qui s'est présenté au milieu de la fournaise. Et cet être-là était Dieu lui-même, personnifié, qui les a protégés de ce feu parce qu'ils croyaient, ces 3 hommes, en Dieu, pour l'impossible. Vous savez, de la même façon, lorsque on traverse des épreuves avec son lot de souffrance, Dieu permet des souffrances pour qu'il puisse venir à nos côtés. Et il le fait avec tendresse, avec douceur, avec une consolation pour nous soutenir dans les épreuves. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 4 nous dit « Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions
réconforter ceux qui sont dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de Dieu. J'ai reçu tant d'encouragement que Dieu était là quand moi je le voyais pas dans ma circonstance. Et je prie que maintenant, en ce moment, alors que tu entends ce message, que la présence du Saint-Esprit vienne sur toi. Que tu viennes avec ce que tu as dans ton cœur comme souffrance, là, alors que peut-être que tu es désespéré. Je prie que tu puisses relever ta tête et placer ta confiance dans celui qui est venu dans ce monde. Et n'oublie pas que Dieu est souverain, il connaît ton dossier plus que moi, plus que n'importe qui d'autre. Il te connaît mieux que toi-même. Et rien ne lui échappe. Rien n'arrive sans son attention dans notre vie. Il n'est peut-être pas celui qui envoie l'épreuve, mais c'est bien lui qui lui donne un sens à cette épreuve quand on veut entendre sa voix. Et j'aimerais te dire, quand on connaît Dieu, on connaît le diable. Et le diable, même, il est obligé de quémander ses autorisations. J'aimerais vous dire que quand le diable est venu réclamer à Job pour tester son engagement envers Dieu, il ne pouvait rien faire sans la permission préalable du Créateur. Dieu permet des choses pour qu'on s'approche de lui. Et au-dessus de chacune de ces souffrances, il y a de la souveraineté de la part de Dieu et il ne nous permet pas qu'on soit ébranlé au-dessus de nos forces. Mais avec cette épreuve, il va permettre de trouver une solution pour nous révéler qui il est. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, il nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, ici, le mot tentation, c'est avec l'épreuve, il préparera le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il n'y a pas aucune épreuve que tu ne peux pas surmonter par la grâce et l'amour de Dieu. Dieu est précis. Et son action providentielle s'étend au moindre détail de notre vie quand on se lève le matin, l'air que nous respirons. Il est aussi réel que l'air. Et puisque même mes cheveux de tête sont comptés, et là, je m'aperçois dans ma vie que Dieu commence à décompter mes affaires, là, tu sais. Lui, c'est à plus forte raison toutes les raisons de notre vie. Et chacune de nos peines lui tient à cœur. Il te connaît. Il connaît tout de toi. Et c'est lui qui fixe les limites. Viens à lui. Viens à lui. Fais-lui confiance dans ta souffrance. Et dans sa grâce, Dieu utilise la souffrance pour accomplir ses desseins dans nos vies. Dans l'Ancien Testament, David a été formé par la souffrance et l'abandon. La souffrance a débarrassé Joseph de son autosuffisance. Les épreuves ont purifié le cœur de Job même. Ils ont façonné l'obéissance de Noé. L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, a été gardé de l'orgueil par la souffrance qu'il vivait. Ta souffrance aussi n'est pas inutile. Dieu va l'utiliser pour te transformer, te préparer, te purifier.
te libérer. Et lorsque tu es même faible dans une circonstance, sans force, c'est la réalité. Dieu va te donner une force qui ne viendra pas de toi. Une force spirituelle, une force morale, que tu vas apprendre à dépendre de lui un peu plus. J'aimerais te dire, en terminant aujourd'hui, il y a une abondance de grâce au sein de la souffrance. J'aimerais prier avec toi dans ta souffrance aujourd'hui. Je ne peux pas te laisser comme ça. Dieu veut te parler. Et je prie qu'il puisse t'accorder d'avoir ton cœur ouvert. Père, viens toucher aujourd'hui mon ami qui est là, cette personne que tu connais. Viens te révéler à elle. Fais-lui connaître l'état de son cœur premièrement devant toi. Qu'à travers ce temps d'épreuve, de souffrance, que tu puisses accorder un cœur bien disposé afin d'entendre le pourquoi que ces choses m'arrivent. Seigneur, je prie que tu ouvres les yeux du cœur afin qu'elle puisse comprendre la sagesse d'en haut. Père, je prie que tu viennes apaiser ces souffrances et que l'expérience de cette souffrance soit un tremplin dans sa vie pour apprendre des leçons de vie. Merci, Père, aujourd'hui. Je prie dans le précieux nom de Jésus. Amen. Vous savez, la prochaine rencontre que nous aurons ensemble sur l'Évangile de notre espoir, je vais vous parler sur attention à tes réactions quand la souffrance vient. Et je te laisse avec ce chant-là aujourd'hui. C'est notre Dieu. Et du groupe Hillsong, laisse donc le Saint-Esprit parler à ton cœur à travers cette souffrance. Regarde bien à travers ce chant, écoute bien les paroles, confie-toi dans le Seigneur et il te soutiendra. Sois richement béni. Saint-Esprit,
Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sous cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est